Il y a des étiquettes qui ne pardonnent pas, elles collent à la peau et on connaît peu de moyens de les effacer. Les fausses accusations en font partie, les victimes voient leur vie brisée et malheureusement, pendant de longues années, sont obligées de subir le regard suspicieux des uns des autres. Fausses accusations ce soir sur ce plateau, on en parle, shalom, et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Évidemment, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir. Merci de votre présence, un peuple béni de Dieu, chaleureux. C'est avec également vraiment un grand plaisir que nous vous recevons sur ce plateau de Point d'accord. Pasteur Wahima, vous également, je ne vous oublie pas. C'est un véritable plaisir de vous revoir. Shalom. Évidemment, on était ensemble la semaine dernière. On se retrouve cette semaine. J'espère qu'on a rechargé les batteries. Tout se passe bien, on les a bien rechargées. Ça va, par la grâce de Dieu. Il peut y avoir des secousses ce soir. Alors, pasteur, ce qui est un peu inhabituel ici, aujourd'hui, à la place d'un seul témoin, on en recevra deux d'un seul coup. C'est un couple, le couple La Vie d'ailleurs, que je vous propose d'accueillir maintenant. Ce qui se passe dans leur vie, on va le savoir tout de suite avec leur entrée. C'est parti. Voilà. D'ailleurs, justement, on va faire un peu de place. Allez, bonjour, et installez-vous. Ça, je vais me mettre juste là. J'espère que je ne vais pas trop gêner. Voilà. C'est bon, vous les voyez bien? D'accord. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Voilà, merci de votre présence et soyez bénis. Alors, vous me permettez déjà, avant de commencer, un tout petit peu de vous présenter. D'accord. Vous êtes bien le couple La Vie, comme je l'ai dit, Pasteur Wahima, le couple La Vie. Donc, d'un côté, nous avons Stéphanie Avi, l'épouse, et de notre côté, nous avons Richard Avi, l'époux. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors déjà, Richard, je commencerai par vous, parce que vous êtes l'homme de la famille et tout cela. Donc évidemment, je commencerai donc par poser la première question. Mais avant d'aller plus loin, comme j'ai l'habitude de le dire donc, à nos intervenants, à nos témoins sur ce plateau, regardez-moi, on ne portera aucun regard de jugement sur vous, d'accord? Votre histoire, évidemment, elle nous intéresse. Elle intéresse beaucoup de personnes également, autant ceux qui sont dans ce studio que ceux qui sont à l'extérieur. Et forcément, je pense qu'à travers vos vies, Dieu parlera à beaucoup de situations ce soir. Alors, première question pour vous, Avi, Richard. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir? Je tiens à signaler que vous êtes âgé d'une bonne trentaine d'années. Vous êtes chrétien, marié depuis 7 ans avec cette femme qui est juste à vos côtés. Et quel est donc ce fardeau qui vous déplace jusqu'ici aujourd'hui? Merci beaucoup, Claudie. Et ce soir, c'est un lourd fardeau qui pèse sur notre cœur, mon épouse et moi. Je crois que nous avons quelque chose à partager. Nous voulons vraiment exprimer quelque chose de profond, une image que nous avons détruite, que nous voulons vraiment tenter de reconstruire. Tenter de reconstruire en public. En public, d'accord. Alors quelle est donc cette image? À qui elle appartient cette image que vous avez, selon vous dire, détruite et que vous tenterez ce soir donc, de reconstruire? Il faut dire que depuis que nous fréquentons notre communauté, nous avons une façon d'accueillir les nouvelles âmes dans notre communauté. D'accord. Et c'est dans ce contexte-là que, un dimanche, nous avons accueilli dans cette communauté plusieurs nouvelles personnes, et au nombre desquelles un fils de l'Église nous a été confié. D'accord. Qui était pour nous... Alors, quand vous dites un fils de l'Église vous a été confié, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce fils en question faisait partie de ces nouveaux venus dans l'Assemblée? Oui. D'accord. Oui, parce que chez nous, il y a cette structure-là par rapport à l'évangélisation. Lorsqu'une nouvelle personne arrive, automatiquement, il y a une famille dans laquelle cette personne-là est orientée. Et dans chaque famille, histoire de permettre justement un leur bon encadrement spirituel. D'accord. Voilà. Et donc ce jeune homme-là, directement, il a été dirigé vers... Il a été, justement... Vous étiez en quelque sorte sa famille d'accueil. Plus que sa famille. Famille d'accueil spirituelle. Plus que sa famille spirituelle. Et pratiquement, comme il n'avait pas aussi de famille, ayant perdu ses parents un peu très tôt, donc il était quand même
puisque nous n'avons pas encore d'enfant, il était pratiquement un fils pour nous. Au-delà du fils spirituel, il était plus qu'un fils biologique parce que toujours il était avec nous, chaque matin, chaque soir, les dimanches. Mais d'abord, avant d'aller justement un peu plus loin, avant de savoir quels donc étaient les rapports que vous aviez avec ce fils-là, j'aimerais déjà savoir, il est âgé de quel âge en fait? Je crois 24, 25 ans, je crois que... Ouais, il est dans sa 25e année cette année. D'accord, donc il est âgé de 25 ans, 25 ans. Et vous étiez donc chargé de son encadrement spirituel. C'est ça. Alors, vous l'avez dit, il a perdu ses parents assez tôt, donc c'était un orphelin. Donc il retrouvait justement cette famille, peut-être qu'il avait perdu assez tôt, il la retrouvait en vous. Justement. D'accord. Justement, et... Alors ce que je veux savoir justement, Richard Avi, quelles étaient concrètement vos missions, vous, en tant que famille d'accueil pour ce jeune homme? Qu'est-ce que ces missions, ces familles d'accueil, cette formule que votre Église avait instituée, qu'est-ce qu'elle devait exactement faire avec le nouveau venu? Il faut dire que... C'était quoi le cahier de charge? Le cahier de charge consistait à visiter ces personnes-là, partager avec elles leur quotidien, essayer d'en savoir un peu plus et puis apporter le soutien qu'il fallait là où il fallait apporter le soutien, histoire de leur permettre, pour les nouvelles personnes qui entrent dans le Seigneur, de pouvoir vraiment s'accrocher, voilà, et ne pas se sentir seuls, puisque ils abordent une nouvelle étape de leur vie, voilà, ayant abandonné ce monde-là, entrant dans un nouveau monde, vraiment, on a besoin de les encadrer, d'être avec eux. Bien sûr. Voilà, c'était un peu ça comme ça. Alors cet enfant rentre dans ce jeune homme entre dans votre vie. Parlez-nous maintenant de comment cela s'est passé. Comment est-ce que vous avez réussi à mener cette mission? Est-ce que l'enfant répondait à vos attentes? Est-ce que finalement vous retrouviez en lui? Est-ce qu'il y avait satisfaction dans sa croissance spirituelle? Vous voyez souvent, quelquefois, il y a des personnes qui entrent dans vos vies et vous-même vous êtes témoin que c'est la main du Seigneur qui l'a permis. Parce que ce jeune homme-là, quand il est entré dans notre famille, ça a apporté beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, parce qu'un enfant loyal, qui était là à tout moment quand on avait besoin de lui. Est-ce qu'il vivait avec vous, ce jeune homme? Bon, on a envie de dire qu'il vivait pratiquement, même s'il ne dormait pas là, mais il était à tout le moment là, mais il ne vivait pas chez nous. D'accord. Il ne vivait pas chez nous, mais il était là à tout moment, quelle que soit l'heure, dès que nous en avions besoin, il était là. D'accord, donc c'était un jeune homme très disponible pour vous. Très disponible. Alors donc disponible, qu'est-ce que je dois entendre? Ça veut dire quoi? Disponible, vous prêtez main forte à tous les niveaux, les factures, quand il fallait aller régler les factures, c'était lui. Au niveau du gaz, quelquefois, quand maman avait des courses où elle était empêchée, c'était lui. Au point où, voilà, il pouvait arriver à la maison, même quand nous nous absentions, on n'avait pas peur de lui confier certaines responsabilités à la maison. Voilà. Voilà. Donc finalement, il y a une relation fusionnelle qui s'est développée entre vous et ce jeune homme. D'accord. Voilà. À l'église également, forcément, les gens ont dû ressentir qu'il y avait vraiment une cohésion dans... Oui. À l'église, il était pratiquement devenu notre fils. Tout le monde, forcément, l'identifiait à nous. Voilà, parce que les matins, même les dimanches, il était déjà présent à la maison et c'est ensemble qu'on allait à l'église. Du coup, toute l'église, soit le voyait, soit comme mon petit frère ou voilà, un fils spirituel particulier. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de spécial avec cet enfant. D'accord. Alors Richard, à partir de quel moment effectivement cette chose spéciale en fait s'est brisée? À quel moment il y a eu la rupture? Qu'est-ce qui s'est passé dans dans vos vies pour que vous le convoquiez, ce fils spirituel, là, ce soir, sur ce plateau? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que, moi qui suis un peu dans le bâtiment, nous avions un souci de développer encore nos activités. Et un jour, à la suite d'une bonne affaire, en tout cas, Dieu nous a fait la grâce de récolter une très forte somme qui allait vraiment nous aider à relancer nos activités telles que nous le pensions. Et je crois bien que un soir, lorsque j'entrais, j'ai remis la somme à maman. Voilà, j'ai remis une forte somme à maman. Alors cette somme
Combien de francs? 500 000 francs. 500 000 francs. D'accord. Une enveloppe de 500 000 francs. Et ces 500 000 devaient être servis à quoi? Vous avez des projets dans l'immobilier? Oui, dans l'immobilier, parce qu'on avait besoin de prendre un terrain rapidement, qui n'allait pas forcément coûter grand chose, mais avec les 500 000 déjà, ça nous permettait de sécuriser l'achat. Voilà, le terrain, de mettre la main déjà, et puis peut-être finaliser. Pour éviter qu'une autre personne, effectivement, prenne ce terrain. D'accord. Vous remettez 500 000 francs à votre épouse, elle est censée les garder? Elle est censée les garder. D'accord. Et je crois bien que c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, voilà. Et mon fils spirituel, je l'appelle affectueusement mon fils qui est spirituel, qui chaque fois vient nous visiter, est venu nous visiter bien sûr, mais il se trouve que 2 jours après, ce jour-là, oui, allez-y. Oui, quand l'opportunité s'est présentée, parce que désormais il fallait qu'on dépose l'argent rapidement de l'autre côté par rapport là où nous devions sécuriser le terrain. Et je demande à maman de m'envoyer l'enveloppe. Il se trouve que l'argent a disparu. D'accord. Donc justement, à marquer un arrêt, je vais entendre la voix de votre femme également. Alors, est-ce qu'il y a eu, il dit que l'argent, avant de savoir où est-ce que cet argent exactement vous l'aviez gardé et tout, est-ce qu'il y a eu un moment finalement où ce jeune homme est resté tout seul dans votre maison? Bon, pas moment, mais l'argent même, j'avais gardé ça dans mon placard, voilà, dans ma chambre. D'accord. Voilà. Donc, il n'était... D'accord. Alors l'argent, vous l'aviez gardé précieusement dans la chambre. Est-ce que je veux savoir, parce que vous dites que votre femme, vous lui avez confié cette somme d'argent. Oui. Et 2 ou 3 jours après, vous lui demandiez de vous redonner, de ressortir cette somme pour effectivement aller sécuriser ce terrain que vous convoitiez. Est-ce qu'il y a eu un moment où votre fils est venu vous voir, je ne sais pas, venir faire une course pour vous? Oui. En fait, un soir, je crois le lendemain, après l'avoir remis l'argent le lendemain, je devais sortir pour une course urgente, maman également. Donc comme nous, comme je l'ai dit d'entrée, c'est un fils. Il n'y a pas vraiment de barrière entre lui et nous. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, bon voici, comme tu sais où là nous mettons la clé, ou du moins les clés, tu vas, tu prends et il y a une course à faire rapidement pour nous. Donc là, nous n'étions pas là et c'est comme ça qu'il allait faire la course. C'était encore charger une bouteille de gaz, c'est ça? Oui, justement, la bouteille de gaz. Puisque maman elle devait entrer un peu tardivement. Voilà, c'était sûr que les gens auraient fermé les magasins. Donc c'est comme ça que dans sa spontanéité, voilà, il est venu et il a fait la commission pour nous. D'accord. Voilà, donc... il a rechargé votre bouteille. Il a remis la bouteille à sa place, refermé la porte, il a laissé la clé là où il était censé la déposer et il est rentré. D'accord. Et donc c'est ce même soir que vous rentrez à la maison. Voilà. La course a été faite comme vous l'avez souhaité. Mais la maman va voir dans son placard. Non, ce que je veux savoir ici, c'est-à-dire que à quel moment est-ce que vous vous rendez compte, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que l'enveloppe avait disparu. Mais à quel moment, effectivement, vous vous rendez compte de la disparition de cette enveloppe? Bon. Vous aviez maintenant besoin de l'argent pour le lendemain. J'avais besoin de l'argent. Comme je l'ai dit, on devait sécuriser quelque chose, le terrain quelque part. Et donc, j'appelle maman. Est-ce que, voilà, tu peux voir dans ta caisse, là, est-ce que l'argent est là? Elle revient et me dit qu'elle ne voit plus l'argent. Et pour nous donc, comme c'est mon fils qui était là pour la commission, on l'a appelé. Et ce que je veux savoir, donc quand elle le retrouve, est-ce que vous avez cherché dans la maison? Oui. Partout. Et vous ne l'avez pas trouvé. Partout. Donc tout de suite, les premiers soupçons se portent vers votre fils, puisque 2 jours avant, c'était lui en fait qui était la seule personne extérieure à avoir eu accès à votre maison pendant la journée. La seule personne. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous le convoquez immédiatement? Vous attendez le lendemain pour l'appeler? Qu'est-ce que vous faites? Non, pas le lendemain, parce que c'est le lendemain que je dois rendre l'argent. Donc du coup, là, je l'appelle. Je l'appelle là, et il vient, comme d'habitude, il vient.
spontanément. Mais l'enfant nous laisse entendre que ce n'est pas lui qui a pris l'argent. Ce n'est pas lui qui a pris l'argent. Mais vous étiez persuadé? Non, nous on était convaincus. Parce que il n'y a pratiquement personne qui soit. Nous sommes 2 dans la maison. Et lui qui vient quelquefois régulièrement. Donc la seule personne qu'on pourrait indexer ici, c'était lui. C'était lui. Le seul coupable, visiblement, il s'agissait de lui. Alors vous le faites venir chez vous, vous le questionnez. Oui. D'accord. En tout cas, ouais. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Qu'il n'est pas... Qu'il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. D'accord. Allez, dites-nous la suite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Madame, il faut dire que c'est cette suite-là même qui suscite notre présence ici ce soir. D'accord. Parce que malgré les injonctions de l'enfant à vouloir nous faire comprendre que ce n'était pas lui le coupable, et nous aussi, à cause du fait qu'il y avait quelque chose à sécuriser le lendemain. Donc, si je comprends bien, Voilà. le terrain vous a filé entre les doigts. Voilà, Vous n'avez ça. plus pu mettre la main dessus. Voilà. Parce qu'évidemment, cette somme d'argent, selon vous, avait été volée. Enfin, Voilà. elle avait disparu. Voilà. D'accord. Donc, c'est énervé certainement que nous avons agi vraiment durement envers notre fils. Alors, quand vous dites que vous avez agi durement envers votre fils, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce qu'il faut rappeler que lorsque je l'appelais, c'était il pleuvait. D'accord. Il pleuvait et il a demandé à venir le lendemain. Je lui ai dit non, tu viens maintenant. Parce qu'il y a une urgence. Et il est venu, malgré la pluie, il est venu. Il s'est lamenté, il s'est plaint que ce n'était pas lui. Ben, pour moi, c'était un peu trop pour quelqu'un à qui on avait tout donné. Voilà. On avait donné, c'était carrément sa maison. Oui. Il mangeait là, il se lavait là, il faisait tout là. Il avait quelquefois même de l'argent de poche, tout ça. Et puis voilà, nous prendre de l'argent sur lequel on comptait comme ça. Malgré tout ce qu'il a dit, bon, on a dû le mettre dehors cette nuit-là. Sous la pluie. Sous la pluie. D'accord. C'est-à-dire que vous l'avez fait sortir de chez vous. Et c'était comme si quelque chose venait de se briser entre vous. D'accord. Est-ce que justement ça s'est arrêté seulement à votre niveau ou est-ce que vous avez... Non, les choses ne sont pas arrêtées à notre niveau parce que avec la notoriété dont nous jouissons dans notre église, il faut dire que on a voulu, puisque ne sachant pas auprès de qui se plaindre du fait qu'il n'a plus de parents, donc pour nous directement, nous sommes allés nous adresser au pasteur à l'église. Et voilà, à partir de là, la nouvelle s'est transportée de fidèle en fidèle. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une sanction particulière? Oui, bien sûr, j'en viens, il y a une sanction, il a été sanctionné, il a été mis sous discipline, il devait se retrouver à l'arrière du temple, voilà, jusqu'à ce qu'il reconnaisse ou qu'il puisse ramener cet argent-là. Mais je crois que l'enfant, chaque fois, il clamait son innocence. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que c'est, ce jeune homme en question, est-ce qu'il partait à l'école? Est-ce qu'il avait, oui, je crois bien qu'il avait son BTS. D'accord. Voilà, il était en quête de stage même. Il était en quête de stage. Et il y a, je crois bien, le frère de maman qui s'était disposé même à lui offrir un stage. Il y avait tout ça qui était en cours. Alors, il y avait le frère de votre épouse, c'est cela? C'est ça. Qui fréquentait également la même église que vous. Voilà. Et donc, vous lui avez parlé, en fait, de ce jeune homme-là, Voilà. qui, effectivement, avait besoin de ce stage. Est-ce que ce stage a pu lui être offert? Malheureusement, non. Non. Et pourquoi? Malheureusement, non. Parce que, tout comme nous,
ils ont été déçus de l'attitude de l'enfant. Donc, ils ont aussi coupé les ponts. Lui aussi, il a coupé les ponts à l'enfant. Il lui a refusé le stage. Voilà. Il a refusé de lui donner le stage parce que c'est vous, ce que je veux bien comprendre, c'est vous qui êtes allé, enfin, madame, c'est vous qui êtes allé voir votre frère. C'est ça. Pour lui dire effectivement que le jeune homme en question, vous avez volé de l'argent. Oui. Donc, plus question pour lui de fait l'engager le dans stage. son entreprise. C'est ça. Et votre frère a accepté cela. Il a accepté. Donc, l'enfant n'a plus Oui. sa place dans cette structure. C'est ça. Je veux savoir, au niveau des fidèles de l'Église aussi, est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude vis-à-vis de ce jeune homme? Les gens ne lui parlaient plus, les gens ne s'approchaient plus de lui. Oui. Oui. En tout cas, il était devenu La la risée risée de tout le monde à l'église. Parce que tout le monde déjà lui collait cette nouvelle étiquette de voleur. Oui, il était seul dans son coin, isolé. Ce que je veux savoir, parce que, Richard, je pose beaucoup de questions parce que je veux bien comprendre notre histoire. Au tout début, vous nous avez dit tous les dimanches matins, il venait chez nous, nous attendre, nous partions à l'église ensemble, nous retournions à la maison ensemble, partager un repas. Est-ce que tout ça, c'est terminé? On a dû mettre fin à tout ça. Donc désormais, les dimanches après le culte, c'était seulement vous et votre femme qui rentriez chez vous. Et vous, avec le jeune homme, c'est terminé. Depuis combien de temps est-ce que vous ne l'avez pas vu? Pratiquement 7-8 mois. 7-8 mois. 8 mois précisément. Et pourquoi vous ne l'avez pas vu jusque-là? Est-ce à dire qu'il est parti de l'église? Oui. Parce qu'il... allez-y. Il avait quitté l'église, il est parti. Parce qu'il ne pouvait plus supporter. Il ne pouvait plus supporter l'humiliation était trop forte. En tout cas, parce donc que il avait le regard des autres, décidé tout cela, ça pesait. de quitter l'église. Il faut reconnaître que, comme je l'ai dit, à cause de notre notoriété, il était vraiment mal vu. Il était vraiment mal vu. Voilà. Donc ça a dû certainement être une grosse épreuve pour lui. Alors, Richard, Stéphanie, vous êtes là ce soir. Évidemment, vous l'avez convoqué. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Vous avez juste envie de lui demander pardon? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, qui explique votre présence ici? Allez-y, Richard. Oui, parce que, comme je l'ai dit, au-delà du fidèle qu'il était avec nous, c'était pratiquement un fils. Et cette image de voleur que nous lui avons collée injustement, parce que nous avions fini par retrouver notre argent. Attention. Vous avez fini par retrouver votre argent. Voilà. Dans la maison. Dans la maison. L'argent n'avait pas disparu. Alors à quel endroit est-ce que vous avez retrouvé l'argent et qui est-ce qui l'a retrouvé? Allez-y, madame. C'est moi qui ai retrouvé l'argent. On avait une fête à l'église des femmes où je devais chercher un vêtement. Un vêtement, voilà. Donc souvent il y a des vêtements que je ne porte pas comme ça. Voilà. Et j'étais en train de chercher ces vêtements dans mon placard. Et en cherchant les vêtements, j'ai touché une enveloppe. J'ai pris l'enveloppe, j'ai regardé dedans. C'était de l'argent qu'on avait perdu. Vous avez compté la somme? Oui. C'était exactement les 500 000. Les 500 000. Alors, ce que je veux savoir, ce placard où vous aviez retrouvé cette enveloppe, vous n'avez pas l'habitude d'y mettre la main dans ce placard? Non. Vous ne l'ouvriez pas tout le temps? Non, non. C'est-à-dire qu'il y avait un placard en fait qui était consacré à des vêtements que vous ne portez pas souvent. Il y avait un autre placard qui était destiné aux vêtements de tous les jours. C'est ça. D'accord. Et donc, à l'occasion de cette fête des femmes, c'est bien cela? Oui, oui. Vous cherchez un vêtement et vous retrouvez l'enveloppe à l'intérieur. C'est ça. Waouh. Alors, Richard, à quel moment votre femme vous met au courant de cette découverte? Il faut dire que quand on renvoie l'enfant et qu'on est tous persuadés que, tiens, il est en train de nous rouler, nous tourner en bourrique, et tout le monde est énervé là, donc tout de suite on laisse tomber le lendemain. Donc en revenant du boulot, je viens trouver maman vraiment
En train de pleurer, En train de j'imagine. pleurer, oui, parce que il faut dire que ce n'était pas notre volonté même De vous séparer de lui. de nous séparer de cet enfant-là, de le salir de la sorte. Et donc nous-mêmes déjà à la maison, après avoir retrouvé l'argent, c'était pas déjà facile. C'était pas déjà facile. Donc je viens, elle est tout en larmes là. Bon, voilà. Donc vous trouvez votre femme sur le lit en larmes. En larmes, là. D'accord. Je Forcément, vous lui demandez mais- ce qui se passe. Oui, je lui demande, mais maman, qu'est-ce qui se passe? À peine elle arrive à sortir des mots, tout ce qu'elle peut faire, c'est me tendre une enveloppe. Et moi aussi. Je lui demande d'abord qu'est-ce que c'est, mais elle ne répond pas. Je prends l'enveloppe, je compte. 500 000 francs. 500 000 francs. Et du coup, Votre fils n'était donc pas un voleur. Est-ce que les jours qui ont suivi, vous avez pu fermer l'œil? c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est pas facile. Il a tellement été assommé lui-même par tout ce qui s'est fait, voir que nous avons pratiquement détruit une vie que nous-mêmes nous avons construite. D'accord. Ouais, pratiquement ça va. Alors Richard, je vais m'adresser à votre femme maintenant. Stéphanie, dites-nous, vous retrouvez la somme d'argent dans votre placard. Vous aviez oublié que vous aviez gardé l'argent vous aviez oublié, en fait, après que votre mari vous ait donné l'enveloppe? En tout cas, moi-même de nature, j'oublie beaucoup. Donc, j'ai oublié même que j'avais mis de l'argent là-bas. J'ai oublié. Sincèrement dit, j'ai oublié. Et vous avez cherché ailleurs dans la maison, Oui, oui. mais pas à cet endroit. Oui, oui. Et pourtant, c'est à cet endroit que l'argent se trouvait. C'est ça. Waouh. Alors ce soir, c'est-à-dire ça fait 8 mois que vous n'avez pas encore vu votre filleul. C'est ça. Vous n'avez plus non plus cherché à avoir de ses nouvelles. Oui, oui. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu après votre séparation. Il n'avait déjà pas de famille avant de vous connaître. C'est ça. Et là, la seule famille que Dieu lui donnait, finalement, elle lui était encore arrachée, mais d'une façon très, très, très brutale. Richard, concrètement ce soir, qu'est-ce que vous tenterez de dire à votre fille, que je précise, nous rejoindra dans quelques instants? Bien. C'est que certainement, je ne pourrais pas laver l'affront qui lui a été fait. Mais ce soir, c'est vraiment profiter de ce cadre-là pour lui demander pardon pour ce qu'il a vécu. D'accord. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Je sais que ça ne sera pas facile, mais votre vœu sera exaucé puisque votre filleul va nous rejoindre tout de suite, s'asseoir ici. Et ensemble, certainement, nous allons peut-être l'écouter et à la suite de cela, lui demander pardon. Votre histoire est très profonde. On va accueillir ensemble justement ce jeune homme. Comment il s'appelle? Maxime. Maxime. On le fait entrer. Allez, asseyez-vous. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, justement, d'être en face de moi et aussi devant ce public-là. On souhaiterait juste partager quelque chose avec toi, d'accord? Donc déjà, je te présente rapidement. Tu t'appelles Maxime, tu es âgé de 25 ans, Oui, c'est ça. d'accord? Pour l'instant, tu ne travailles pas. Non. Tu es chrétien, Oui. d'accord. Alors Maxime, la seule question que je te poserai, dis-moi, est-ce que tu connais les personnes qui sont assises juste à côté de toi? Oui, je les connais. Tu les connais, d'accord. Et quels sont les rapports qui vous lient? Je n'ai pas trop envie d'en parler parce que quand je me rappelle de tout ce qui s'est passé, ça me fait mal au cœur. D'accord. Alors, je ne vais pas pousser le bouchon plus loin déjà. Je comprends que tu n'aies pas envie de parler. Mais Maxime, si toi, tu n'as pas envie d'en parler, eux, par contre, ils veulent te parler de quelque chose. Alors, ce que je pourrais te dire, peu importe ce que tu vas entendre ce soir, peu importe ce qui sera dit, peu importe également ce que tu as vécu dans le passé,
je pense qu'il faut que tu reprennes courage. Et tu me l'as dit que tu es chrétien et que tu fasses confiance à Jésus. Peu importe ce que tu entendras ce soir, fais confiance à Jésus. Je pense qu'il peut panser les plaies, même les plus profondes. D'accord? Tu as de la force, je sais. Et si tu as accepté de venir sur ce plateau, je te vois déjà comme un grand. Et tu resteras avec nous jusqu'à la fin. Richard, Stéphanie, vous avez de la chance parce que votre fils a accepté votre invitation. Et je pense que maintenant, l'heure a sonné pour que vous lui dites pourquoi est-ce que vous l'avez convoqué ici. Jésus. Mon fils. Fils, c'est vrai que le cadre n'est pas forcément adéquat, mais je crois que tu le mérites. Tu le mérites, amplement tu le mérites. Ce soir en fait, comme tu l'as remarqué, je ne suis pas la seule. Je suis avec maman, ta mamie. Comme tu l'appelles bien affectueusement, ta mamie, nous sommes là pour en fait, mon fils, pour te demander pardon. Pardon pourquoi? Pardon. Pardon pourquoi? Mon fils, tu n'es pas un voleur. Si, je le suis. Non. Tu n'es pas un voleur. Je le suis. Tu n'es pas un voleur. Nous avons fini par retrouver l'argent pour lequel tu as été accusé. Pardon, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Le père. Le père. Tu te rappelles? C'est ainsi que je t'appelais, oui, le père. Je ne t'ai pas donné ce nom parce que je devais te trouver un nom. Non. Mais je t'appelais le père, oui, parce que tu étais un père pour moi. Oui, vous avez été cette famille que Dieu m'a envoyée. Vous savez depuis longtemps que je suis orphelin, le père. Mamie, ça fait de cela maintenant 8 mois. Vous m'avez laissé comme ça sur cette pluie. J'ai essayé par tous les moyens de vous expliquer que je n'ai pas pris votre argent. Mais vous ne m'avez pas cru. Madame, s'il vous plaît, dites-leur. Est-ce qu'ils savent comment est-ce que j'ai souffert durant ce moment? Oh mon Dieu. Non, non, non. Dis-moi que je rêve, mon Dieu. Pendant ces 8 mois, le père, t'es une fois soucieux de moi, le père. Sais-tu que mon seul frère que j'avais ici, il s'est retourné parce qu'il n'avait plus de quoi payer le loyer. Je suis été obligé de passer chez les amis pour pouvoir avoir juste une nuit pour passer la nuit là-bas. On m'a tous refusé. Oui, Bami, par votre faute. Par votre faute, j'ai perdu le stage que je devais avoir. Pourtant, vous saviez que je n'avais pas de famille. Et même à l'église, même vous m'avez accueilli. J'étais devenu la rusée de toutes les femmes. La rusée de tous mes amis. Oh Seigneur. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Je suis un voleur. Non, tu n'es pas coupable, c'est nous. On me regarde avec les yeux d'un voleur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne pleure plus. Regarde, regarde, je suis tes larmes. Je suis tes larmes. Moi-même, papa, je suis tes larmes. Je suis... Mon fils. Je suis tes larmes. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Que puis-je faire pour mériter cela? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh mon Dieu. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, mon fils. Lève-toi. 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 Oh Seigneur, Seigneur. Waouh. Et là, c'est vraiment fort. Alors Richard et Stéphanie, je vais simplement vous demander de le laisser pleurer. De le laisser pleurer. Et vous-même également, arrêtez de vous condamner. Je pense que vous avez déjà fait un grand pas en décidant de venir lui demander pardon publiquement, de faire cet aveu, de reconnaître vos torts. Je pense que c'est déjà un grand pas. Alors Stéphanie, essuie tes larmes. Maxime, à toi également, je vais te demander d'essuyer tes larmes, même si je sais que c'est très dur là, en ce moment pour toi. Je vais laisser le public aussi me dire exactement ce qu'il pense par rapport à cette situation. Enfin, si vous en avez bien sûr la force. Est-ce que quelqu'un souhaiterait déjà commencer les interventions? Allez-y. Voilà. Shalom, maman. D'accord. On est déjà très secoués en fait, par ce qu'on vient d'entendre. Ouais. C'est une histoire très émouvante, très difficile. Et ça nous rappelle un peu l'histoire de Joseph dans la Bible, qui injustement a été vendu par ses frères. Il allait même en prison. Et nous connaissons un peu l'histoire de Joseph, les étapes. Mais à la fin, ce que le Seigneur avait prévu pour lui s'est réalisé. Je veux dire à Maxime, c'est une situation très difficile, douloureuse, parce qu'il a passé des nuits blanches certainement. Il avait tous les regards de mépris sur sa vie. Ça a été certainement très difficile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il arrive des situations qu'il est difficile de comprendre, mais par la suite du temps, avec la grâce de Dieu, on finit par arriver à une solution comme l'Éternel avait prévu. Et je voudrais lui demander de pardonner, d'accepter. C'est difficile, mais de pardonner parce que celui qu'il appelle le Père et Mamie pouvait ne pas revenir vers lui. Mais voyant l'erreur et la faute qui a été commise de leur part, ils sont venus vers lui pour lui demander pardon publiquement. Il y a beaucoup de leçons à tirer de part et d'autre. Et je pense que ce n'est pas volontairement qu'ils l'ont accusé. Il y a eu un constat par erreur, parce que la mère n'a pas pris le temps de chercher partout comme il fallait. Elle a pensé que l'argent effectivement avait été emporté. Puisqu'ils étaient seulement, je peux dire, c'est Maxime seulement qui avait accès à la maison. Ce jour-là, ouais. Donc, je voudrais demander à Maxime d'accepter de pardonner. C'est difficile, très difficile, mais le Seigneur saura relever de façon extraordinaire sa tête. Et s'il continue à regarder à son Dieu, il saura lui donner ce qu'il a perdu pendant tout ce temps. Aux parents, je voudrais dire que nous devons faire très attention avant de porter une accusation. Mais en même temps, reprenez l'enfant. Il est orphelin, il faut le reprendre et l'aider à aller au niveau qu'il doit arriver. C'est ce que je voudrais vraiment encourager et leur dire d'être fort, mais votre sincérité aussi est importante. Parce que vous pouvez ne pas revenir vers lui et laisser l'affaire comme ça, parce que ça devient honteux pour le couple finalement.
mais ils ont accepté de revenir. Et Maxime accepte le pardon, regarde à Christ et revient également vers eux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Une autre personne? Oui, shalom frère. Je suis le frère Sylvain. Je crois que c'est pas facile. Être accusé d'un voleur, c'est pas facile. Mis dehors sous la pluie, vraiment c'est un coup dur. Mais vraiment, avec Dieu, il n'y a pas de retard. Moi, je demande à mon frère de vraiment prendre courage et d'accepter le pardon. Notre Dieu, il est pardon. Donc, il pardonne. Sincèrement, il pardonne beaucoup. Et je voudrais dire aussi à ses parents, vraiment de retourner à l'église, parce que son âme a été sali là-bas. Aller voir les pasteurs et les devanciers de l'église et pardonner vraiment à leurs enfants. Dire que vraiment, eux, ils sont en erreur. Qu'ils pardonnent vraiment. Sinon, vraiment, c'est pas facile. D'accord, donc déjà vous pensez pour que ce pardon soit vraiment atteint et que ce soit complet, il faut qu'il retourne devant l'Assemblée pour essayer effectivement de réparer, de rattraper en fait cette grosse erreur. Merci beaucoup. Qui pense comme lui? Une autre intervention à votre bouclier? Oui, notre pasteur, voilà. Bonsoir. Le constat se fait sur deux faits. D'accord, d'abord du côté parent et du côté aussi de l'enfant. Et la base, la mise en scène, c'est le Seigneur, qui sait toutes choses, à qui rien n'est caché. Et pour moi, je pense que cet événement est arrivé pour nous apporter des leçons. Parce qu'il y a eu un manque de maîtrise de soi, il y a eu un manque vraiment de sagesse, parce que la vie chrétienne, quand on s'offre à la vie chrétienne, c'est un enseignement qu'on reçoit après l'avoir vécu. Donc cette situation est arrivée pour pouvoir tirer leçon aux deux, au couple et à leur fils. Béni soit Dieu, parce que le fils est resté là, malgré les accusations, il reconnaît. Parce que par peur, on peut dire non, je n'ai pas fait. Or, dans le fond, tu l'as fait. Mais jusqu'à ce que la vérité puisse éclater, il a tenu la parole. Le Seigneur a dit qu'on vous accuse, soyez irrépréhensibles et irréprochables. Maintenez votre position afin que moi, votre Dieu, je puisse vraiment vous défendre jusqu'au bout. Maintenant, quant aux parents, la nature a apparu. Donc, comme le frère vient de le dire, c'est de retourner à l'église et dire officiellement de la manière, compte tenu de la notoriété qu'ils ont, pour dire effectivement, nous avons péché. Mais en même temps, leur servir de leçon pour dire, ça peut arriver, comme le Seigneur a dit, le scandale est permis, mais malheur pas acquis. Pour qu'au travers d'eux, nous aussi, ça nous serve de leçon pour ne pas aussi en tomber. Donc, le frère Maxime puisse pardonner parce que c'est une leçon pour lui. Notre Seigneur Jésus aussi a été accusé, mais il nous a pardonné. Merci beaucoup, on applaudit très fort toutes ces interventions. Dieu vous bénisse. Voilà. Et forcément, le pardon, on ne cessera de le dire, le pardon qui est ressorti plusieurs fois effectivement dans ces différentes interventions. Re-shalom, pasteur Brahima. Oui, shalom. Donc clairement, on a été tous encore secoués. Je sais que vous faites partie de ces personnes qui ont été secouées comme moi devant cette histoire, cette situation très émouvante. L'histoire de Maxime, le fils, qui a été séparé, mais de la façon la plus brutale, de cette seconde famille que Dieu lui avait accordée. Première analyse pour commencer, pasteur. Oui, je crois que c'est ce que les uns et les autres l'ont dit. Être accusé de cette façon-là, c'est pas facile. Parce que quand on vous colle sur la peau, c'est que vous n'avez pas fait et que devant toute la communauté, votre nom est cité. Avec la conviction, parce que les parents disaient qu'ils avaient cette conviction que c'est lui qui a pris l'argent, puisqu'il n'y avait personne d'autre qui avait accès à la maison. Bien sûr. Donc ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Maxime. Donc du coup, les gens de l'église ne pouvaient pas s'imaginer que les parents pourraient mentir sur Maxime, puisque déjà au niveau de l'église, ils avaient une certaine notoriété, comme eux-mêmes l'ont avoué. Donc, c'est dire que ce qu'ils ont dit, les autres ont pris ça comme parole d'évangile. Du coup, Maxime se trouve dans une situation où tout le monde le regarde comme un voleur. Il n'avait aucune chance d'être, blanchi à partir de ce qui a été dit par ses parents. Donc, ça a été un coup très dur. C'est une situation assez triste.
Ça me rappelle quelque chose que je ne voudrais pas évoquer ici, n'est-ce pas? Pour dire que quand on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est très, 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 très douloureux. Bien sûr. Tout à l'heure, il y a eu l'exemple de Joseph qui a été cité. Il y a eu des personnages de la Bible qui ont été aussi accusés de cette façon-là. Et je crois que contre la calomnie, l'accusation, la Bible est très sévère là-dessus. Même le premier commandement que Dieu a donné à Moïse, il a interdit. Dans Exode chapitre 20, je crois que c'est le verset 16, de ne pas porter de faux témoignages contre son prochain. C'est pour dire que Maxime a traversé une situation assez difficile, assez dure. Ça a duré 8 mois. Comment? Ça a duré 8 mois. A duré 8 mois, voilà, c'est ça, 8 mois. Et les conséquences ont été certainement dramatiques dans sa vie. Mais au-delà de tout, ce qu'on peut dire, on se retrouve encore devant la même situation où il faut demander pardon. Et il faut également accepter le pardon. Moi, je dis, on bénit le Seigneur de ce que, enfin, la vérité rattrape le mensonge. Et la vérité a éclaté. Je dis que c'est Dieu qui est en train de relever le témoignage de Maxime. C'est Dieu qui a permis que Dieu même prend sa défense en quelque sorte en permettant que l'argent soit retrouvé. Et donc, ce qu'on peut dire à Maxime, c'est ce que les uns et les autres ont dit. Vraiment de se ressaisir. Quand Dieu se met de ton côté, ne refuse pas la main tendue de Dieu. Je crois que c'est l'occasion pour lui de se ressaisir. Et puis, la démarche, c'est aussi ce que les autres ont dit, c'est de repartir. C'est vrai que l'accusation, c'est comme une poudre qu'on souffle. Hein. On ne peut pas ramasser. Mais au moins, ce qu'on peut faire, l'Église est encore là. Je crois qu'il y a plusieurs des membres qui, certainement, ont été là le jour où la sourde discipline a été prononcée, qui sont encore là. Et il faut repartir vers le pasteur et puis revenir sur ce qui a été dit en présence de Maxime et permettre que ensemble, avec la communauté, que vraiment il prie pour lui, que publiquement on lui demande pardon, qu'on prie pour lui. Voilà, et je crois que ça va guérir son cœur. Dieu, qui a permis que la vérité éclate, va aussi permettre que son cœur reçoive la guérison. Donc, ça ne sera pas on facile, encourage vraiment Maxime. Oui. On encourage vraiment Maxime à se ressaisir. Ce sont ses parents, comme il a dit tout à l'heure. Ils ont commis une erreur. C'est vrai que c'est une erreur aux conséquences très graves, mais qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve ses parents qui ont eu le courage de venir lui demander pardon, qu'il accepte leur pardon. Voilà, et qu'il revienne à la maison. Qu'il revienne à la maison. Voilà. La porte est ouverte. Voilà. Et c'est sûr probablement que Michel, en tout cas, tu mettras tout en œuvre, effectivement, pour que ce premier stage qui lui a échappé, il puisse en trouver un autre. D'accord. On va applaudir très fort à l'analyse du pasteur. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure, pasteur, pour la prière ensemble. Justement pour la prière de fin aussi. Mais Richard, Stéphanie, votre fils est là. Qu'est-ce que vous avez encore à lui dire? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Mon fils, tout ce que nous t'avons fait perdre, nous allons travailler ensemble pour te restaurer ça. Tu auras ton stage. La maison ouverte, c'est ta maison. C'est ta maison. Tu reviens à la maison. Tu reprends ta place au sein de la famille. Tu nous manques parce que sur les chantiers, partout, je suis allé sans toi. On me demande Maxime. Vraiment, j'ai encore besoin de toi. Et mamie, comme cela qu'il t'a appelé, c'est un nom affectueux qu'il t'a donné pour te montrer effectivement toute la tendresse en fait et toute l'estime qu'il te porte. Est-ce que mamie, je vais faire comme lui, t'appeler ainsi, tu as aussi quelque chose à dire à ton fils? Oui. Tu vas rejoindre ton mari certainement dans... C'est ça. Il est toujours mon fils et il restera toujours mon fils. La maison lui appartient. Je lui demande pardon de revenir. On va lui trouver encore un stage. Et il va reprendre sa place. C'est ça. Il va reprendre sa place. Alors Maxime, ce soir, effectivement, tes parents sont là, publiquement, devant tout le monde. Ils se sont exposés. Il y a une main, je pense, qui est tendue ce soir et qui ne demande qu'à tenir la tienne. Est-ce que tu vas accepter cette main, même si ce n'est pas facile, je le sais bien? Viens,
Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir Et je vois les yeux de Maxime encore, voilà. C'est une très belle image, pasteur. Une très 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 belle image. Et c'est encore un grand pas que ce fils vient de poser. Ça nous fait plaisir. Ça voudrait dire en fait, Maxime, que tu acceptes leur pardon, n'est-ce pas? Tu redeviens leur fils à compter d'aujourd'hui. Et tu oublies tout ce qui s'est passé. Parce que je pense qu'effectivement, Dieu t'a blanchi lui-même. Et c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Ouvre ton cœur. Et je pense que cette plaie qui peut-être n'avait pas encore bien cicatrisé, mais à partir de ce soir, Dieu la ferme définitivement. Amen. Tu retrouves ta famille et on va vous recommander entre les mains de Dieu. Ne le lâchez plus. Je pense que c'est également une mission que Dieu vous a confiée en le faisant entrer dans votre famille. Parce que vous nous l'avez confié depuis la première fois où il a mis les pieds dans cette église et qu'il vous a rencontré. Il n'a plus jamais manqué un seul culte. Jamais. Ça montre à quel point il a également envie de s'accrocher au Seigneur. Il faut le conduire sur cette voie-là pour qu'il ne lâche jamais la main du Seigneur. Pasteur, vous avez quelque chose à leur dire déjà pour cette image et certainement profiter pour faire aussi la prière de fin. L'image de la fin est très belle. Elle est très belle. Nous bénissons le Seigneur pour cette réconciliation sur la base du pardon que Maxime accepte d'accorder à ses parents. Et nous félicitons aussi les parents qui ont eu le courage de venir vers lui pour lui demander pardon. Parce qu'en même temps, ils auraient pu retrouver l'enveloppe et ne rien dire par rapport à leur image aussi. C'est ça. On rend grâce à Dieu pour cela. On voudrait que dans d'autres circonstances, enfin, tous ceux qui nous regardent, qui traversent de tels moments, eh bien, que l'histoire se termine aussi comme celle-ci. Connaissent des dénouements aussi. Voilà. Ça fera plaisir. C'est clair. Alors, pasteur. Oui, on va prier. On va prier, bien sûr. Merci Seigneur pour cette histoire qui se dénoue et qui nous laisse la joie au cœur. Te remercions pour le pardon accordé. Nous voulons, au-delà de Maxime et de ses parents, te confier tous ceux et toutes celles qui, accusés faussement, souffrent de la douleur de cette fausse accusation, qui sont rejetés et qui ont leur vie gâchée. Nous prions que ton esprit fasse une œuvre dans leur cœur. Ceux qui certainement nous écoutent en regardant, Seigneur, l'histoire de Maxime, peut-être qui, même dans leur fauteuil, pleurent, versent des larmes parce qu'ils ont connu aussi une telle situation. Nous prions que tu les touches et que tu leur donnes de recevoir la guérison de ta part. Merci Père. Bénis ton Église et fais en sorte que de telles situations ne soient pas multipliées dans nos assemblées, mais que ta sagesse et le discernement animent nos cœurs devant toute situation. Merci Père de le faire dans ta grâce, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pasteur. Les conseils, une fois de plus, nous ont édifiés, nous ont apporté la consolation, nous ont apporté également l'espérance. Merci pour vos vies, pour vos différentes vies. Pasteur, merci également d'avoir été avec nous. Je souhaite tout simplement que la grâce de Dieu vous raccompagne et bien sûr soit constamment avec vous dans vos différents ministères. Alors, peuple de Dieu, ce fut un plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Maxime, couple à vie, Richard, Stéphanie, merci beaucoup. Vous êtes des parents formidables en dépit de ce qui s'est passé, en dépit de ce qui est arrivé. Dieu vous a réconciliés, Dieu a ressoudé les liens, il a solidifié votre relation, c'est votre fils. Et je crois que finalement, les sentiers s'ouvrent devant vous pour que vous repartiez sur de nouvelles bases. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous également qui nous avez suivis depuis le démarrage de cette émission. En tout cas, nous sommes contents d'avoir pu trouver effectivement un dénouement heureux à cette histoire. Mais en même temps, nous avons une forte pensée pour toutes ces personnes dont les vies ont été gâchées effectivement par de fausses accusations. Nous prions que le Dieu du pasteur Brahima et le Dieu de toutes les personnes qui sont dans ce studio que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth vous permettent de faire triompher la victoire sur le mensonge. Et je crois que cela est possible. L'émission est terminée, mais une seule question avant de partir. Vous, à la place justement de ce jeune homme, Maxime, quel aurait été votre choix? A-t-il bien fait de prendre la main tendue par ses parents? En tout cas, le débat est ouvert et naturellement, pour se poursuivre chez vous. Bonsoir.